Tout le monde a vraiment hâte que ce soit la pause entre les cours. Chacun part dans une direction différente. Enfin, sauf pour Blanche-Neige et un autre garçon. La prof décide de manger un bout. Quelle pomme magnifique! Elle va sûrement être bien juteuse et sucrée. Malheureusement, elle va pas beaucoup en profiter. Blanche-Neige panique. Non! Non, non, non! Recrachez cette pomme tout de suite! Elle est prête à faire n'importe quoi pour sauver la prof de ce fruit dangereux. Parce que Blanche-Neige sait par expérience que les pommes, c'est empoisonné. Elle va devoir faire les gestes de premier secours à Mademoiselle Smith. Quoi d'autre? Du bouche à bouche, bien sûr. Stop, tu vas trop loin là! Et au lieu de se faire remercier, Blanche-Neige finit par avoir des ennuis. Et même se faire renvoyer de la classe. C'est pas un conte de fées très amusant. Elle voulait juste aider la prof. Oh, regarde comme ces deux-là sont mignons. C'est évident qu'ils s'aiment beaucoup. Oh, c'est qui ça? Quelle tresse incroyable! Ah bah évidemment, c'est Réponse. Une autre fille populaire de l'université. Sa magnifique tresse se met parfois en travers de ses projets. Comme maintenant, par exemple. Oups! Elle va pas aller très loin. Va falloir qu'elle sorte ses cheveux de là. Ouf, j'ai réussi. Mais elle est sur le point d'avoir des ennuis. Brandon, pour qui Réponse a le péguin, flirte avec une autre fille. En quoi elle est mieux que moi, elle? Elle a même pas de tresse comme moi. Faut que je fasse quelque chose. Oh, la cloche! Ses plans pour reconquérir Brandon vont devoir être reportés. Oups! Fais attention avec tes cheveux. Elle est un danger pour les autres. Personne n'aime sa corde de cheveux. Elle devrait la garder sur elle. Pourquoi cette princesse bizarre veut pas se faire couper les cheveux? Non. Ok, le cours est terminé. Au revoir tout le monde. On dirait que Réponse a réalisé quelque chose et a décidé d'utiliser ses cheveux d'une autre manière. C'est parti! Waouh, quel volume! Réponse est superbe. Et elle va certainement attirer l'attention de Brandon maintenant. C'était facile. Tout ce qu'elle avait à faire, c'était de trouver comment utiliser ses cheveux correctement. Et fini la concurrence. Cette classe est très rebelle. Il y a deux princesses devant. Jasmine et Cendrillon. Elles se fichent de tout. Pourquoi elles devraient pas? Elles sont trop belles. Le cours commence. Mais ces filles sont de vraies perturbatrices. On doit faire quelque chose. Sinon, on ne pourra pas étudier. Ok, les princesses. Puisque c'est comme ça, au lieu d'une simple prof, vous aurez une reine puissante. Veuillez accueillir son Altesse Royale Smith. C'est mieux maintenant. Ça marche? Bah c'est normal. Comment pourrait-on désobéir à la reine? Les princesses ne peuvent pas tout se permettre. Il y a une hiérarchie royale, tu sais. Enfin, c'est l'heure de manger. Les princesses sont aussi des personnes. Oh, Cendrillon. Salut. Bon appétit. Bien qu'elles doivent d'abord un peu mettre en ordre son assiette. On va trier les légumes par couleur. Le brocoli va ici, le maïs là. Carottes, poivrons, petits pois. Tout doit être séparé. Cendrillon aime s'assurer que tout soit bien rangé. Mais tout le monde ne comprend pas forcément sa façon de faire. Et voilà, maintenant je peux manger. C'est l'heure du cours de sport. Tout est normal, sauf que les fringues de Cendrillon sont un peu cheloues. Ça ressemble pas vraiment à un uniforme de sport. Comment elle va faire de l'exercice? Regarde ses chaussures en verre. Ok, je vais me changer. Wouch! Des baskets, c'est mieux. Bien que... elles sont aussi en verre. Bon, tant qu'elle peut encore faire du sport.
Oh, c'est Jasmine! Avec son tapis. Il a l'air plutôt normal. C'est juste un tapis de yoga. Mais tout n'est pas ce qu'il y paraît. Waouh! Elle vole dans les airs sur un tapis magique. C'est normal, il est censé faire ça. Mais les gens ordinaires voient pas d'autres personnes léviter tous les jours. Mademoiselle Smith est choquée. Du coup, Jasmine devrait redescendre sur Terre. C'était dur comme cours. On a terminé maintenant. Voici une autre élève populaire de cette université. Tu la reconnais? Mais oui, c'est la petite sirène, bien sûr. Et elle est assise dans son aquarium privé. On dirait qu'on peut surprendre personne ici avec quoi que ce soit. Il est temps de corriger les devoirs. Qui je vais appeler? Ariel, s'il te plaît. Je peux pas venir au tableau, j'ai une queue de poisson. Tu peux m'aider, Jack? Aller au tableau de cette façon? Ça semble absurde. Mais si t'es une sirène, tu peux rien faire d'autre. On peut tout voir à cette hauteur. Assieds-toi, je te mets un A. C'était cool. Et qui est cette belle étudiante? Mais évidemment, c'est Belle. Et elle a ses propres potes. Une théière et une tasse. Elle peut toujours discuter avec eux. Bien que pour les gens qui l'entourent, ça semble assez... bizarre. Non, c'est super bizarre. Parler à de la vaisselle? Et si c'était contagieux? On devrait rester à l'écart. Il faut être attentif en cours de chimie. La princesse Elsa est assise juste en face de la prof. Aucune réaction chimique ne va lui échapper. Allez, on va commencer à mélanger les produits chimiques. Ah! Stop! Mademoiselle Smith a fait une erreur et a pris le mauvais tube à essai. Oh non! Va y avoir un gros boom! Du coup, Elsa gèle la prof et remplace les produits chimiques. Ah! Maintenant, tout va bien. On dirait qu'Elsa vient de sauver tout le monde d'une énorme explosion. C'est une chance d'avoir une princesse comme elle dans la classe. Est-ce que tu aimerais aller à l'école avec des personnages de contes de fées? Dis-le nous dans tes commentaires. Lâche ton like pour cette vidéo, abonne-toi à notre chaîne et clique sur la cloche pour ne pas manquer les vidéos les plus intéressantes de Troom Troom Wow.